Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 décembre. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Comment pouvons-nous connaître Christ? Et à l'approche de la date où nous fêtons la chrétienté fête à la naissance de Jésus, même si les puristes vont dire, oui, mais Jésus n'est pas né le 24 décembre, 25 décembre. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est de fêter le jour où Emmanuel, Dieu avec nous, est venu parmi nous. Comment pouvons-nous connaître le Seigneur? Certains pensent que Paul a certainement connu Jésus pendant sa vie ici, avant de le rencontrer, étant Christ déjà mort et ressuscité, car il était dans les parages, il vivait sûrement à Jérusalem, et où Jésus est allé souvent. Et il a prêché. Paul peut-être faisait même partie de ces pharisiens qui s'opposaient au Christ tout le temps. Donc, il est en train de dire, si nous avons connu le Christ dans la chair, maintenant nous le connaissons par l'Esprit. Même les disciples, ou toutes les personnes qui ont suivi le Christ, à un moment, ils ont dû connaître le Christ par l'Esprit, dans leur esprit. Et pas seulement en l'entendant parler, en le voyant, en le touchant. Beaucoup de personnes qui ont suivi le Christ l'ont rejeté. Et peut-être, sûrement, beaucoup de personnes qui ont suivi le Christ ont dit, crucifie-le à la fin, le jour de la passion. Donc, il est très important que nous puissions connaître le Christ, pas par une religion, mais le Christ par l'Esprit Saint. Et c'est ça qui fait toute la différence. Dans Jean 16, verset 7, Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux que pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le jour de la Pentecôte, le Christ est revenu vers ses disciples par l'Esprit Saint. Et toute personne qui a reçu donc le salut depuis sont remplies du Saint-Esprit. Il faut que vous puissiez affirmer avec certitude que ceux qui sont en Christ ont le Saint-Esprit. Romains 9, verset 9. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître le Seigneur. C'est l'Esprit du Christ, nous dit Paul dans Romains 8, 9. L'Esprit du Christ habite en nous. Jésus lui-même dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est Jésus lui-même qui dit ça, jusqu'à quelques instants avant d'être arrêté. Et c'est le début de la passion, de sa passion. Donc vous voyez, c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons connaître le Christ. C'est pas par une religion. C'est pas parce que vous connaissez les préceptes du Christ. C'est pas parce que vous savez que le Christ est né à Bethléem et qu'il est mort et ressuscité à Jérusalem. C'est pas parce que vous savez qu'il habitait en Palestine. C'est parce que vous le connaissez dans votre cœur. C'est comme ça que vous pouvez connaître le Christ. Dans Philippiens 3, 10, Paul témoigne en disant « Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Bien sûr, il faut passer par la mort et par la résurrection de Jésus. Romains chapitre 6, nous avons été baptisés dans sa mort, baptisés dans son tombeau, baptisés dans sa résurrection. Dans Éphésiens chapitre 2, Paul explique que quand le Christ est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui et nous avons une nouvelle vie. C'est-à-dire, nous devenons une nouvelle création, le Saint-Esprit habite en nous et c'est comme cela, par l'Esprit de Dieu, dans votre esprit, que vous pouvez connaître le Christ. Que Dieu vous bénisse.